Bonjour à tous, nous voici à nouveau ensemble pour une nouvelle édition de Training Zone. Aujourd'hui, nous sommes au Théâtre Antique de Lyon, donc vous pouvez voir une très belle vue derrière. Bonjour René. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui nous allons parler à nouveau du choix des exercices et leur importance par rapport à un sport donné. Nous allons parler plus précisément du développé couché et de ses variantes. Donc René, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Tout d'abord, pour le développé couché, c'est un mouvement qui est très populaire et c'est un mouvement qui est très important pour le développement de la force et de l'hypertrophie du haut du corps. Et bon, en plus, c'est le mouvement roi pour les pectoraux. On ne peut pas parler de pectoraux sans oublier le développé couché. Eh bien, pour cet exercice, pour son exécution, chaque individu doit adapter sa prise en fonction de la meilleure possibilité mécanique et aussi en fonction de sa morphologie et de sa force. Normalement, la bonne exécution précise que l'articulation entre l'avant-bras et le bras doit être à un angle de 90 degrés, donc un angle droit. Évidemment, cet exercice peut être utilisé avec une barre, plat, avec une barre olympique par exemple, avec haltère, avec certaines machines, et puis aussi avec un banc incliné ou un banc décliné, et même avec une machine guidée, comme c'est le cas avec la Smith Machine. Okay. Déjà, ça nous indique que ces possibilités nous mettent dans le choix des exercices, puisque si on choisit de faire du développé incliné, ça va être pour le haut des pectoraux. Si on choisit du développé décliné, ça va être plutôt pour la partie sternale et le bas des pectoraux. Donc on voit déjà que le choix d'exercice a une certaine importance pour localiser l'effet de l'exercice. Maintenant, tous les sportifs qui veulent rechercher de la puissance, de l'hypertrophie ou de la force au niveau du haut du corps, eh bien, vont utiliser ou utiliseront le développé couché. On peut avoir un exemple concret par rapport à un sport donné? Quels exercices des développés couchés sont plus adaptés ou... Oui, évidemment. D'abord, je voudrais faire une petite parenthèse pour préciser que le développé couché prise serrée, donc ça va être l'objet maintenant, se distingue en deux parties. Une prise très serrée, et je voudrais mettre l'accent sur le développé couché prise serrée, prise biacromiale. Oula, explique ce qu'est biacromial. Alors biacromial, la distance biacromiale, c'est la distance qui sépare les deux acromions. C'est-à-dire que les mains vont venir se positionner ici, à la hauteur des deux acromions. Légèrement plus fermés ou légèrement plus ouverts. En fait, c'est l'espace qui est entre les deux acromions. Tu m'as parlé d'un petit calcul qu'on pouvait faire par rapport à la position des mains. Oui, en général, une fois qu'on a calculé cette distance, il suffit de la multiplier par 1,5 et on obtient la différence pour positionner les mains et se retrouver avec les coudes fléchis à 90 degrés. D'accord. Donc plus précisément dans quel sport? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Alors, bien entendu, tous les sports qui vont nécessiter une flexion explosive de l'épaule et une extension des coudes pour projeter les mains vers l'avant vont tirer un avantage de l'exécution de cet exercice. Alors c'est le cas par exemple des passes au niveau de la poitrine pour le basket, les passes au niveau du rugby, et puis en boxe bien évidemment les directs du bras avant, le jab, et puis les directs du bras arrière qui sont bien dans l'axe, et il s'agit bien de projeter les mains vers l'avant. Et biomécaniquement, comment tu peux nous dire un petit peu plus comment ça se passe? Oui, alors biomécaniquement, effectivement, les mouvements de prise serrée au développé couché vont fortement solliciter les triceps. Mais d'après les études qui ont été faites, on se rend compte que la partie sternocostale du grand pectoral est très active. Donc ça veut dire qu'on ne l'a pas supprimée, bien au contraire. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, la prise biacromiale permet de bien solliciter le faisceau claviculaire du grand pectoral et la longue portion du triceps. En fait, ces parties sont plus sollicitées que dans la prise plus large. Donc effectivement, comme on peut s'en rendre compte, cet exercice supprime une abduction de l'épaule, et donc ça va correspondre à tous les gestes sportifs qui nécessitent de frapper, basket, de lancer ou de repousser, exactement. Et donc il y a de nombreuses actions sportives qui dépendent de ce type de mouvement. Ça veut dire que cet exercice va être adapté à ce genre de gestes sportifs, et donc associé au développé couché, on peut avoir un effet très productif. Donc aujourd'hui, nous avons bien vu encore que le choix des exercices était important selon un sport donné et la façon dont on va le faire, donc là en l'occurrence en prise biacromiale. Nous aurons l'opportunité d'échanger sur d'autres exercices à utiliser dans d'autres sports donnés, dans certaines situations, pour vraiment développer certaines parties dont on a besoin dans les sports dont on a parlé. Oui, c'est-à-dire on apporte un petit plus. En précision. Voilà.
Je te remercie René et puis C'est je moi. vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle édition de Training Zone. À bientôt.